Salut tout le monde, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Justin, étudiant en première année à l'université de Namur en Belgique. Et dans toute cette série de Vetolanta, j'ai raconté tout ce parcours pour arriver à la fin aux examens et aux concours qui amènent à la deuxième année. Et du coup, dans cette dernière vidéo, dans une première partie, il y aura un petit résumé sur les différents moments de ce deuxième semestre. Après, il y aura donc les révisions du pré-blocus et du blocus, donc les deux périodes de révision. Et finalement, dans une troisième partie, mes impressions sur les examens et sur le concours, et avec à la toute fin les résultats des examens et du concours. Quand je tourne cette vidéo aujourd'hui, on est actuellement le 6 avril, donc j'en ai aucune idée des résultats du concours, c'est pour ça que j'ai fait ça, et je vous donne rendez-vous en fin de vidéo quoi. Bienvenue dans cet épisode de Vetolanta. Vetolanta, c'est avant tout une cinquantaine qui vont se battre pendant tout le semestre à voir leur vétérinaire. À la fin, il n'en restera que 16. Et on va donc suivre dans le quotidien Justin l'étudiant. Alors, partons à la rencontre de Justin. Bonjour, alors moi c'est Justin, j'ai 20 ans et je suis actuellement étudiant à l'université de Namur. J'ai décidé de participer à l'aventure Vetolanta parce que c'était une opportunité pour moi de faire partie d'une nouvelle aventure, donc je suis très content d'en faire partie. En dehors de ma vie étudiante, j'aime bien l'aventure, voyager et toujours découvrir d'autres choses. Donc je pense que c'est quelque chose qui va être un point fort pour cette aventure. Je suis quelqu'un de déterminé, donc je me laisserai pas marcher sur les pieds et j'espère aller au bout de l'aventure. Vous venez de découvrir par ces quelques mots le profil de Justin. Nous verrons donc jusqu'où Justin va dans cette aventure et nous souhaitons le meilleur pour lui. Coucou tout le monde, aujourd'hui ça fait très plaisir de vous retrouver pour cette série de vidéos. Hier c'était le premier jour du semestre 2. Justin, t'es là? Et il faut aller en anglais maintenant. Hein. Ils veulent que j'aille en anglais. Moi j'ai pas fait d'anglais depuis... Ça n'arrête pas. Dites-leur pas que je suis ici. Ils sont fous ces Belges. Ils veulent qu'on fasse de l'ethnographie en anglais. Vous vous rendez compte? Et on t'entend Justin. Hein. Bah ouais mais moi je parle anglais comme une vache espagnole. Ah bah ça tombe bien. En ethnographie on va parler de vaches. Oh bah très drôle ça, très drôle. Bon bah...
présente, je suis un ami de Justin et je cours partout, j'arrive pas à le trouver. Putain, mais il est où? Il est où? Non, non, ça c'est sa valise. Où est-ce qu'il peut être? Punaise, où est-ce qu'il... Je dois refaire un test Covid. Sinon, à côté de ça, j'ai fait mon test Covid. Ils m'ont déglingué la narine. Mais arrivé dans une friterie. Et puis là, je fais à la personne, est-ce que je pourrais avoir un américain? Pas le friterie Bubu. Je pourrais prendre un américain? Bah oui, fieu. Avec de la sauce bourgui. En fait, en Belgique, ça s'appelle pas un américain, ça s'appelle une mitraillette. Du coup, il comprenait pas. La Belgique, c'est pas que des frites et de la bière, c'est aussi un pays rempli d'histoire. Donc, aujourd'hui, je voulais vous parler d'une méthode d'apprentissage qui s'appelle les flashcards. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je voulais vous parler du principe de Pareto. Aujourd'hui, je voulais vous parler de comment apprendre des choses par cœur, mais facilement. Et aujourd'hui, je voulais vous parler des cartes mentales, ou on appelle ça aussi des mind maps. Et je voulais aussi vous parler de la gestion de la fatigue dans les études supérieures. Oh là là, tous ces secrets de merde. Putain, je mélange. Retour en présentiel, ça fait plaisir. Parce que le soir, je retourne chez moi en France et ça fait plaisir. C'était l'endroit où j'ai tourné ma première vidéo face à vous et ouais, ça fait plaisir en vrai parce que... Je voulais vous dire un grand merci, vous êtes géniaux. Il y en a qui sont là tous les soirs, donc merci beaucoup. Bon, on est parti, là on est le 5 avril, donc début du blocus, du pré-blocus du coup, parce que c'est la première session de 2 semaines de révision. Vous verrez cette vidéo fin juin. Donc là le concours c'est dans 2 mois et demi, un peu plus. Et donc là l'objectif de ces 2 semaines c'est de réviser, de rattraper les cours, parce qu'en fait je m'étais dit bon... je prends pas de retard, je regarde tous mes cours et finalement c'est un échec. J'ai pas su regarder tous mes cours, donc toute la semaine je vais regarder un petit peu, il me reste quelques heures par-ci par-là, donc je vais regarder 1 ou 2 heures de cours par jour et en fin de semaine je devrais avoir fini de regarder les cours. Mais c'est aussi parce qu'il y a des matières qui ont mis des cours jusqu'à la fin de l'année, donc si je travaille bien ces 2 semaines, j'aurai des cours en moins à la rentrée parce que je les aurais déjà fait. Et l'objectif c'est, parce que là le 2e semestre est assez chargé, on a plus de, je crois on a 9 matières et du coup les emplois du temps ils sont chargés. Et là le but vraiment c'est si je peux arriver à avoir 3-4 matières en moins à la rentrée, ce serait vraiment cool. Avancer sur tous les TP. Le but c'est d'avoir fait tous les TP, refait tous les exos et apprendre par cœur ce qu'il y a à apprendre par cœur. Et voilà, le but il est clair, hein, c'est de savoir le maximum de choses, parce que c'est un concours, c'est plus un examen. Enfin il y a des examens mais c'est plus un entraînement pour le concours quoi. Donc on est parti pour 2 semaines de révision. Là aujourd'hui on est lundi, le but c'était de s'organiser un peu, donc j'ai regardé un peu les matières que j'avais, le contenu, et puis j'essaye de tenir un planning au jour le jour. Je ne l'ai pas planifié pour la semaine parce que je sais que je vais pas le respecter, sinon je me dis qu'il faut mieux que chaque matin je planifie ce que je fais dans la journée, et comme ça j'espère vraiment pouvoir le respecter. J'essaye de pas le charger de trop et faire ce que je veux faire, parce que j'ai déjà eu le tour auparavant où j'ai voulu planifier trop de choses dans un planning, et finalement quand on a beaucoup de choses à faire, le jour où on est un peu moins motivé, on fait rien parce que on a tellement de choses, on est submergé. Donc je pense qu'il faut des fois revoir un peu à la baisse et
et les faire que rien faire du tout. Donc voilà, je pense que c'est le plus important, c'est de s'organiser, garder la motivation. J'essaierai de faire des pauses, un peu de sport. Ce qui est cool, c'est qu'il y a déjà quelques cours où j'ai réussi à bien avancer. Genre, j'ai pris un peu de retard dans certaines matières, mais c'était pour vraiment finir certaines, comme l'ethnographie, qui prenait beaucoup de temps. Parce qu'à chaque fois, pour chaque race, il faut faire des tableaux et tout. Et là, comme ça, j'ai tout de structuré. Maintenant, j'ai plus qu'à apprendre. Et ça, c'est vraiment plaisir parce que le regroupement des infos et tout, c'est ce qui est le plus chiant. Et là avoir chaque tableau avec chaque race et tout, et commencer à connaître, ça commence à faire plaisir d'apprendre, et c'est ça le principal. Donc il faut que je prenne du plaisir dans chaque matière pour être productif et décrocher ce concours, hein. Bon bah ça y est, 2 semaines déjà de passé, on est aujourd'hui le samedi 17 avril et ces 2 semaines de pré-blocus sont déjà passées. Donc comment ça s'est passé? J'ai réussi à rattraper tous les cours que je voulais, donc ça c'est déjà très bien parce que j'ai rattrapé le petit retard que j'avais, et en plus j'ai pris un petit peu d'avance sur les 3 semaines et demie qui restent. Donc ça veut dire que j'ai plus de chimie organique de ma vie, j'ai plus d'ethnographie et j'ai plus de physique et électricité. Donc sur les 9 matières que je passe, il m'en reste plus que 6 où j'ai cours. Donc même si j'ai pas avancé à fond dans ce que je voulais, c'est pas très grave parce que pendant les semaines qui me restent, j'aurai un peu plus de temps vu que j'ai les 3 cours en moins. Et je vais pouvoir réviser. Puis là je suis pas encore assez stressé, je pense, pour vraiment être à fond, parce que je me dis qu'il reste encore plus de 5 semaines avant les examens, et j'ai pas envie d'arriver trop épuisé non plus. Donc là j'y vais tout doucement, je vois un peu ça comme un marathon plutôt qu'un sprint. Je suis déjà content d'avoir récupéré ces cours-là. J'essaye d'avancer un petit peu dans l'apprentissage par cœur des schémas, de tous ces trucs-là. Mais aujourd'hui, je suis absolument pas prêt, ça c'est sûr. Mais c'était pas forcément le but de ce pré-blocus, c'était plutôt de remettre tout en ordre, de refaire un petit peu le point de tout, de pouvoir aussi de se reposer, de se ressourcer. Donc là ce qui va se passer, c'est que je vais repartir à Namur pour les 3 semaines, et puis les 2 semaines de blocus avant les examens, sûrement que je vais les faire aussi à Namur. C'est pas encore fixé vraiment, mais je pense que c'est mieux pour pouvoir étudier à fond et être vraiment dans cette ambiance et cet esprit de vraiment s'y mettre à fond, parce que là je suis vraiment loin d'être prêt. Et il va falloir travailler beaucoup, je pense. On se retrouve dans 3 semaines pour ce blocus, et ensuite ces examens et ce concours. Salut tout le monde, aujourd'hui on est le 11 mai, c'est le mardi du blocus du coup. Hier je suis revenu à Namur, et puis j'ai révisé un peu. J'ai résumé un peu toute l'ethnographie, je vous mettrai ce que j'ai fait. Et puis aujourd'hui, il reste quand même 1 heure d'histologie à regarder et 2 heures de biochimie, parce qu'il y a encore quelques cours, mais vraiment pas beaucoup. Et puis après, il faut que je refasse les exos de physique en optique, parce que en physique et électricité, je les ai déjà tous refaits. Et puis déjà, quand j'aurai fait tout ça, la journée elle sera bien passée. Et puis après, il faut que je prévoie un peu toutes mes journées pour que les 2 semaines soient organisées et que j'arrive à tout voir dans les 2 semaines.
Aujourd'hui on est le samedi 15 mai, donc dans 10 jours c'est le début des examens. Les examens ils se passeront tous en présentiel je crois, à part le premier en physique qui se passera via la plateforme, donc ça c'est plutôt cool parce que il peut toujours avoir des problèmes avec internet et tout, donc le maximum en présentiel c'est quand même mieux. Cette semaine elle s'est plutôt bien passée en début de semaine où j'étais plutôt productif, ça allait plutôt bien et j'ai réussi à faire pas mal de choses, mais je vous cache pas que fin de semaine il y a quand même pas mal de fatigue et tout, donc j'ai hâte que ça passe ce blocus parce que je commence un peu à en avoir marre, clairement. Après il reste encore un mois d'examen en tout, donc je sens que j'ai envie que ça se finisse. Cette semaine j'ai fait du coup les exos de physique, il m'en reste quelques-uns. Par contre j'ai pas fait du tout de chimie organique, donc ça craint un peu parce qu'il faut s'entraîner quoi. Et pas fait beaucoup d'ethnographie. J'ai fait le reste. Le reste ça allait plutôt bien, donc j'ai pas tout appris pour les autres matières, mais ça avance bien, donc c'est cool. De toute façon, ce qui va se passer, c'est que je vais essayer d'en faire un maximum pendant ces 2 semaines. Là, il en reste plus qu'une, hein, mais on verra ce que j'arrive à faire parce que il y a entre la volonté de faire et des fois on peut pas faire tout ce qu'on veut, c'est normal, c'est la vie. Et de toute façon, ce qui n'est pas fait pendant les 2 semaines, je vais devoir les faire entre chaque épreuve parce que en général j'ai 2-3 jours. Ça y est, les 2 semaines de révision sont passées et puis j'ai réussi à peu près à tout réviser, donc maintenant ce qui reste à faire c'est passer les épreuves et réviser à fond entre chaque examen. On espère que ça va le faire, hein. Semaine aussi un peu compliquée, un niveau fatigue et puis garder la motivation, mais les jours passent, donc c'est le principal. Puis j'espère que ça va passer vite. Aujourd'hui, on est le 25 mai, donc pile un mois avant le 25 juin. Aujourd'hui, premier examen et le seul examen en distance qui était physique-électricité. Donc là, je l'ai passé. Je pense que ça a été. Du coup, j'en profite pour vous raconter un peu comment ça se passe. Ce qui se passe, c'est qu'il y a 2 parties. La première partie, c'est un QCM sur 20 questions en 1 heure, avec 5 propositions, une seule de correcte. Et le seul truc qui est un peu gênant, c'est que quand on répond à la question, on peut pas revenir en arrière. Mais c'est des QCM où il n'y a pas de points négatifs, donc ça c'est cool quand même. Et puis à la fin, 2 exos qui ressemblent un petit peu à ceux qu'on a fait en TD. 2 exercices qui prennent 1 heure aussi, donc voilà, ça fait des petites révisions pour le concours en même temps. Donc là, avant le prochain examen qui est l'optique, j'ai encore 2 jours, donc je vais réviser l'optique bien sûr, et puis après je vais essayer de réviser les autres matières parce qu'il faut aussi penser à réviser parce que en fait ça va très vite à partir du moment où on commence le premier examen. Et du coup moi je vous retrouve pour l'optique, salut! Bon, je viens de finir la physique optique, donc finalement ça s'est plutôt bien passé. Je pensais que c'était beaucoup plus dur que ça, finalement ça s'est bien passé, donc je suis content. C'était 20 questions en QCM avec une seule réponse qui était bonne et moins 0,2 une réponse négative, donc ça va. Et puis 2 exos qui étaient en rapport avec les TD, donc ça va, je pense l'avoir réussi. Là il me reste 2 jours pour bosser à fond la chimie organique, refaire toutes les réactions et savoir tout ça. Je vous retrouve lundi pour la chimie organique. Aujourd'hui on est le 31 mai, donc on est là dans la 2e semaine des examens et aujourd'hui c'était la chimie organique comme je vous avais dit, et du coup j'ai passé le week-end à plutôt faire de la chimie orga, donc tout ce qui est les réactions chimiques. Et du coup ce qui s'est passé c'est que c'était 40 questions des QCM avec à chaque fois 5 propositions, il y en a une qui est bonne. Il faut donc répondre à un maximum de réponses bonnes parce qu'il faut faire attention, les QCM ils sont à points négatifs et une mauvaise réponse c'est moins 0,5.
il faut pas faire trop le con, sinon on risque de louper l'examen. J'ai essayé de répondre à un maximum tout en essayant de pas trop prendre de risques. J'espère que ça va le faire. Là, il me reste 2 jours et demi pour apprendre tout ce qui est les données sur les différentes races des animaux, donc j'ai essayé de faire ça un maximum. Et en plus, juste après l'ethnographie, le lendemain, j'ai chimie et physique du vivant. Donc c'est une semaine qui demande pas mal de boulot, parce que c'est des matières qui demandent pas mal de travail. Donc il y a de quoi faire, je m'ennuie pas de trop. Hein. Même si là, il commence à faire très beau dehors, bah, il faut quand même réviser. Donc moi, je vous retrouve jeudi pour vous dire comment ça s'est passé. Aujourd'hui, on est le 4 juin et hier c'était la matière dont j'appréhendais le plus, l'ethnographie, l'étude des races, comme je vous en ai déjà parlé. Si je l'appréhendais autant, c'est parce que pas mal de choses à connaître et je sais que dans cet examen-là, ils peuvent poser des questions un peu sur tout et du coup, je trouve ça un peu déstabilisant. Il y a une première partie qui peut être bien préparée et que c'est pas vraiment des surprises, donc que cette partie-là, je pense que ça a été. Il y a juste, vu que c'est tout en anglais, je serais un peu deg de perdre beaucoup de points pour mon niveau en anglais qui est un peu mauvais quand même, on va pas se le cacher. Et après, il y avait d'autres questions. Donc, la première partie, c'est une race faut décrire toutes ses caractéristiques. Ensuite, ce sont des QCM avec 6 propositions, les fameuses 2 dernières propositions qui sont toutes les réponses d'avant elles étaient correctes ou toutes les réponses étaient incorrectes, donc ça me saoule déjà. Et puis c'était des questions, en fait il y a certaines questions qui entre guillemets sont simples si on connaît bien le cours. Il y a d'autres questions où tu te dis mais pourquoi ils posent ces questions là. Il y avait une question, j'en reviens toujours pas, c'était genre on avait 3 races, les charolaises, les Primostein et euh, les blancs bœufs belges. Et il fallait dire lequel donne le plus de jumeaux. Mais dans l'ordre, genre il fallait les classer. Moi, par exemple, je sais que la charolaise, elle donne plus de jumeaux. Mais est-ce que la blanc-bleu belge, elle donne plus ou moins de jumeaux que l'Holstein? Enfin bref, il y a des questions comme ça, tu te dis, mais du coup, j'y suis allé un peu au hasard. Hein. Et il y a trois autres questions où je serais un peu deg parce que c'était des questions sur l'anglais, en fait, la grammaire. Et je sais pas si j'ai vraiment bon. Donc c'est peut-être le seul regret, c'est que j'avais un peu sous-estimé le fait qu'il fallait bien connaître les règles de grammaire en anglais. Et vu que je suis pas très bon, si ça passe pas, je sais qu'il faudra retravailler ça. En vrai, je serais un peu deg de devoir le repasser en août parce que c'est un peu chiant quoi, mais je veux dire, ça n'a pas un impact hyper négatif sur le concours. Je sais que les choses que je savais pas, il faut les réviser. Et puis si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, c'est juste que je vais leur passer quoi. Et donc là, on est le vendredi matin et cet après-midi, je passe chimie et physique du vivant. Donc je serai enfin à la moitié de ces examens-là. J'aurai les 2 premières semaines de passé, il m'en reste 2. Et puis ce fameux concours. Du coup, je vous retrouve ce soir pour vous raconter comment ça s'est passé la chimie et physique du vivant. Ça y est, la chimie et physique du vivant est terminée. C'était 22 questions sur un peu tout ce qu'on avait vu. Donc en vrai, la physique et la chimie du vivant, c'est assez... en fait, c'est très vaste parce que ça va venir chercher vraiment des infos sur toutes les matières. Donc c'est pas une épreuve qui est très évidente. Par exemple, il peut avoir très bien un peu de chimie orga, comme de la chimie du premier semestre, un peu de physique, un peu de physique des fluides. Donc c'est un petit peu tout ça à regrouper toutes ces infos pour essayer
de réussir les exos. Une épreuve qui est aussi donc un petit peu perturbante parce qu'on ne sait pas toujours où il faut aller, donc c'est pas toujours évident de répondre aux questions, mais bien heureusement il n'y avait pas de points négatifs encore une fois, donc ça c'est cool parce que ça enlève un peu de pression, et puis avec un petit peu de chance, vu qu'on répond à toutes les questions, du coup on peut avoir un petit point par-ci par-là en plus, donc ça fait toujours plaisir. Et du coup ce qui est cool par contre, c'est que je suis à moitié et il me reste l'histologie, clinique en équipe, biologie animale et biochimie. Donc la prochaine épreuve c'est l'histologie. L'histologie, il y a pas mal de choses à revoir parce qu'il y a un examen de TP plus un examen de théorie. Donc je vais passer le week-end à travailler l'histologie. Et donc moi je vous retrouve mardi pour l'histologie. Salut! Bon hier c'était l'examen d'histologie comme je vous avais dit, donc au matin la partie TP et l'après-midi la partie théorie. Donc la première partie c'était 20 diapos avec des structures à reconnaître, et ensuite 10 structures à reconnaître sur des lames de microscope. On avait une liste de lames et il fallait savoir quelle lame prendre et aller choisir les différentes structures. Ça s'est plutôt bien passé je pense, donc c'est bien. Et l'après-midi par contre c'était quelque chose de très très précis. Donc j'ai essayé de faire au mieux, parce qu'il y avait 30, c'était un QCM de 30 questions avec pour 1h30, donc à peu près 3 minutes par QCM, avec 1 point pour une bonne réponse, 0 pour une abstention, et moins 0,25 pour une question qui est fausse. Et donc il y a vraiment un dilemme à ce moment-là où ça donne vraiment ça, quoi. Bon, les 30 questions, donc il faut que j'en ai 15 de bonnes. Bon, j'en ai 5 de bonnes. Faut que j'en ai encore au moins 10. Ouais, mais si j'en ai une de fausse, il va me faire avoir. Ouais, mais si j'en ai une de fausse, j'aurai moins de 10 sur 20. Donc vas-y, je vais. Si je prends le risque d'en marquer 8 en plus, avec un peu de chance j'aurai 1 point en plus, mais j'aurai peut-être 0,25 en moins. Bon allez, ça se tente parce que de toute façon sinon je l'aurai pas. Ouais. Pourquoi il y a des points négatifs en fait? Pourquoi? Bon vas-y, je réponds à une vingtaine et puis j'espère qu'il y en aura plus de bonnes que de mauvaises. Tant pis. On repassera en août, hein. Mais bon, j'ai un peu envie de vacances quand même. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de répondre au maximum des questions en essayant de pas trop prendre de risques, mais en vrai c'est compliqué, je sais pas trop si c'est validé ou pas, on verra le 28, et parce que j'ai pas trop envie de le repasser au mois d'août, hein. Donc j'espère que ça va le faire, mais je suis quand même content que ce soit passé. Là il me reste clinique en équipe, je travaille un petit peu, et puis la biologie animale, là il faut que je révise les 4 jours qui me restent parce qu'il y a beaucoup de choses à connaître aussi, il y a pas mal de cycles au niveau des différents parasites et tout, donc il y a du boulot, et je vous retrouve donc vendredi pour vous parler de comment ça s'est passé la clinique en équipe. Ça y est, la clinique en équipe c'est fini, je suis tombé sur un des 2 cas qui était l'insuffisance mitrale chez le chat, et j'avais avec un cœur, il fallait redire les différentes structures. Franchement ça s'est bien passé, c'était assez cool. Donc là il me reste plus que 2 épreuves enfin. Ouais, c'est bientôt la fin et je vous avoue que j'en ai bien besoin. Ce qui se passait c'était qu'en clinique en équipe, on avait 15 minutes de préparation, on avait 5 questions. Ensuite on avait chacun des ateliers et on avait un prof qui nous posait ces questions là, il fallait répondre en 5 minutes, donc franchement c'était plutôt bien. Donc là ce qui se passe c'est qu'il reste biologie animale le lundi, et ensuite le vendredi j'ai biochimie, et après j'ai fini les examens enfin. Donc, je suis vraiment content que c'est bientôt la fin, je vous retrouve pour biologie animale.
Bon bah voilà, biologie animale, c'est enfin fini. Je l'ai trouvé assez compliqué moi, donc j'espère que ça va aller quand même parce que le problème c'est que les QCM sont aussi à points négatifs et les premières questions c'est bonne réponse plus 6, pas de réponse 0 et moins 3 pour une mauvaise réponse. Ensuite, il y a d'autres questions où c'est du plus 4, 0 ou moins 2. Et les dernières, c'est du plus 2, 0, moins 1. Donc j'ai essayé de répondre un maximum aux questions. Mais le truc, c'est que faut pas que j'ai trop de points négatifs. Donc je sais pas trop du tout. Mais au moins, je suis content que ce soit déjà fini. Il y avait des questions qui étaient similaires à d'autres QCM d'avant que j'avais préparées. Donc ça, c'est plutôt cool. Il y a des endroits où j'hésitais entre deux réponses. Du coup, des fois, je répondais, des fois, je répondais pas. Donc on verra. Et là il me reste les 3 prochains jours pour travailler la biochimie. Et après c'est enfin la fin des examens. Depuis un mois on y est. Donc là on commence un peu à être fatigué. Donc c'est normal. Et je vous retrouve donc vendredi pour cette dernière épreuve qui est la biochimie. Bon, j'ai oublié de faire la vidéo après la biochimie, donc en fait là, on est le 24, on est la veille du concours, et du coup je vais vous dire comment ça s'est passé la biochimie. C'était 40 QCM avec encore des points négatifs, avec moins 0,25 pour une réponse fausse, et c'est un examen aussi qui est assez précis. Donc j'ai fait de mon mieux et j'ai essayé de répondre à un maximum de questions dans un premier temps sur lesquelles je savais. Le problème c'est qu'il n'y en avait pas assez pour en avoir 20 sur 40 que je sois sûr qu'ils soient bonnes. Du coup j'ai fait comme l'histologie, j'ai pris un peu de risque à répondre à des questions en essayant d'avoir un peu de chance. Donc on verra bien si ça passe. Et du coup là on est le 24 juin. On est à la veille du concours. Il reste donc plus qu'une seule journée avant ce concours. Pendant toute la semaine qu'il y a eu entre la biochimie et aujourd'hui, j'essaie de réviser un peu tous les jours. J'essaie de faire de mon mieux. Donc là, je relis un peu tous les cours aujourd'hui. Et demain, à partir de 9h, c'est le concours jusqu'à 16h. Donc on verra bien. Je suis content que ce soit bientôt la fin. Et moi je vous retrouve après le concours pour vous dire comment ça se passe. Et lundi on sait les résultats. Aujourd'hui on est le mardi 29 juin, donc vendredi dernier c'était le concours. Donc comme je vous en avais parlé dans une vidéo, c'était des QCM sans points négatifs à 6 propositions avec pour chaque matière autant de QCM en fonction des crédits. Le matin ça s'est plutôt bien passé et l'après-midi j'étais beaucoup moins confiant et du coup j'avais un peu peur au niveau des résultats. Et malheureusement, ça s'est confirmé. Je n'ai pas le concours vétérinaire cette année. Donc je suis un peu déçu, les amis. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Ce qui va donc se passer, c'est que j'ai encore une chance. Donc l'année prochaine, je vais le retenter en juin 2022. Et on espère que l'année prochaine sera la bonne. Bien sûr que c'est toujours des résultats qui déçoivent un peu parce qu'on passe un an à réviser, à penser que concours, on se lève concours, on mange concours, on dort concours. À chaque fois qu'on parle avec des amis, on dit « Ah oui, l'année prochaine, machin ». Mais c'est comme ça. Je pense aussi que cette vidéo elle est importante parce que cette chaîne YouTube elle est vraiment faite pour montrer la vérité et il y a des moments où on a des échecs dans la vie et il faut savoir aussi les assumer, les montrer aux gens aussi parce qu'il n'y a pas que les réussites et je trouve qu'on apprend beaucoup dans nos échecs et même si des fois ça peut être quelque chose de démotivant de ne pas réussir dans un domaine qu'on veut absolument. Une chose que je voudrais vous dire, c'est que le principal, c'est toujours continuer à y croire. Vous aurez toujours des moments où c'est très compliqué de pouvoir rebondir. Mais si je peux vous dire quelque chose dans cette aventure, c'est que moi, ça m'a fait super plaisir de vous partager ce quotidien pendant tout le deuxième semestre.
et c'est pas fini, c'est juste un échec sur le moment. L'année prochaine je le repasse, j'espère que je l'aurai. Et pour vous, quel que soit le projet que vous voulez faire dans votre vie, dites-vous qu'il y aura bien des moments où vous pouvez avoir des petits échecs, des gros échecs, mais surtout ne perdez pas espoir parce que la vie elle est faite de plein de belles choses aussi et vous aurez plein d'opportunités, vous apprendrez beaucoup de vos échecs. Par exemple, si j'avais pas échoué en France, je serais pas en Belgique, j'aurais peut-être pas eu l'idée de créer une chaîne YouTube. Ça m'a permis de découvrir plein d'autres personnes, de découvrir la Belgique, ça vous offre plein d'opportunités. Donc même si parfois c'est un peu compliqué, ça vaut le coup d'essayer. Donc si vous avez des projets, continuez. Ayez le courage de toujours garder la motivation. N'abandonnez jamais. Je pense que c'est de la meilleure manière qu'on peut finir cette vidéo. C'est que on n'est peut-être pas forcément toujours les meilleurs. Mais le principal, c'est toujours de garder la motivation et d'être déterminé parce que ce serait dommage des fois de passer à côté des choses et il faut vraiment s'en donner à fond et pouvoir exploiter toutes les solutions avant de penser à un autre plan B pour ne jamais regretter par la suite. Et pour finir cette vidéo, je voudrais remercier tous les gens qui m'ont soutenu et vous aussi qui arrivez chaque jour et qui m'envoient des messages et tout. Vous êtes vraiment super gentils. Et au passage, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu et de vous abonner. Et cette chaîne YouTube est loin d'être finie. Il y a plein de choses encore à découvrir. Et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Salut!